Bonjour à tous, c'est Marwan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi on est accro au sucre, pourquoi on continue d'en surconsommer alors qu'on sait souvent que c'est négatif pour notre santé. Il y a des études qui affirment que le sucre serait plus addictif que certaines drogues comme la cocaïne. D'ailleurs, je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de ces expériences qui ont été faites sur des rats où on leur a donné du sucre pendant une certaine période, puis on a fait la même chose avec de la cocaïne jusqu'à les rendre accros. Et après ça, on leur a donné le choix entre ou bien consommer du sucre ou bien consommer de la cocaïne. Et dans la majorité des cas, les rats ont préféré le sucre. Bon, il n'y a pas d'expérience similaire qui a été faite sur l'homme, mais il y a beaucoup d'études qui affirment que le sucre est addictif et il y a beaucoup de signes également qui peuvent le montrer. Au début du XXe siècle, on consommait à peu près 5 kg de sucre par an, par personne. Aujourd'hui, en France, on en consomme 35 kg. On est passé de 5 à 35. Il y a d'autres pays, c'est plus encore. Et la courbe continue de grimper. Alors évidemment, manger des aliments sucrés, ça ne fait pas forcément de nous quelqu'un d'accro au sucre. Alors finalement, qu'est-ce que c'est qu'une addiction au sucre? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors une addiction, ça se définit comme la dépendance d'une personne à une substance ou à une activité génératrice de plaisir dont elle ne peut plus se passer en dépit de sa propre volonté. Elle est probablement liée à une libération d'endorphines dans le corps en rapport avec le plaisir procuré. Donc pour pouvoir affirmer que le sucre est addictif, il faudrait prouver que c'est générateur de plaisir, qu'on en consomme en dépit de sa propre volonté et que ça libère dans notre corps des hormones. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc tout d'abord, le sucre, qu'est-ce que c'est? Le sucre, c'est une substance douce extraite de la canne à sucre ou de la betterave sucrière. Le sucre est une molécule de saccharose, c'est-à-dire composée d'une molécule de glucose et d'une molécule de fructose. Ici, on va parler du sucre blanc qu'on connaît, le sucre classique. Donc maintenant, est-ce que le sucre est générateur de plaisir? Il y a des scans qui ont été faits au niveau du cerveau pour savoir comment il réagissait à l'apport de sucre. Et on a observé que ça activait dans le cerveau exactement la même zone de récompense que le faisaient les drogues dures comme la cocaïne. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça va relâcher une hormone qu'on appelle la dopamine. Et c'est cette hormone qui est responsable, ou du moins qui nous donne cette sensation de plaisir, de bien-être à chaque fois qu'on va manger quelque chose de sucré. Donc oui, le sucre est générateur de plaisir, mais qu'est-ce qui nous rendrait accro de ce point de vue-là? Eh bien en fait, ces scans, ils ont montré également que les personnes qui consommaient régulièrement des aliments sucrés, ils allaient développer une sorte de résistance à la dopamine. C'est-à-dire que plus on va manger des aliments sucrés, moins on va ressentir la sensation de plaisir. Résultat, on va devoir manger de plus en plus de produits sucrés pour créer le même plaisir qu'au début. Et donc en fait, ça va créer une sorte de cercle vicieux et on va en quelque sorte se désensibiliser et on va devoir manger toujours plus, toujours plus, toujours plus. Donc le sucre est une substance génératrice de plaisir. Maintenant, est-ce qu'on en consomme en dépit de sa volonté? Oui, étant donné que le sucre par nature est addictif, on va en consommer contre sa volonté. Après, il y a des gens qui en consomment en toute volonté, qui connaissent les conséquences, d'autres qui en consomment en toute volonté, qui ne connaissent pas les conséquences, d'autres qui en surconsomment également, mais qui n'arrivent tout simplement pas à se maîtriser et à se contrôler. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être votre cas. Vous mangez peut-être un peu trop de sucre, vous le savez, et vous avez tout simplement du mal à vous contrôler. Si ce n'est pas le cas, je suis sûr et certain que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage. Il suffit juste de poser la question à quelqu'un, à un groupe de personnes, et vous allez vite trouver des gens qui sont accro au sucre ou du moins qui en surconsomment. Demandez-leur, est-ce que tu penses être accro au sucre? Et je suis sûr que vous allez trouver quelqu'un qui va vous dire oui, clairement, moi je ne peux pas me passer de mes céréales le matin, moi je ne peux pas me passer de ma canette de coca, ou je ne peux pas me passer de mon carré de chocolat, etc., etc. Donc moi dans mon métier, je vois tous les jours des gens qui essaient de changer leurs habitudes alimentaires et qui ont du mal à réduire les viennoiseries, à réduire les gâteaux, à réduire le soda, etc., etc. D'ailleurs, j'ai un bon ami, lui, il est tout simplement accro aux glaces et il ne peut pas passer une soirée sans avoir sa dose de glace devant sa télé. Il le sait, il sait que c'est mauvais pour la santé, mais voilà, il m'a clairement dit qu'il avait du mal à s'en passer, que c'était devenu quelque chose d'addictif, clairement. D'ailleurs, j'avais même entendu une fois dans une radio française, je crois que c'était sur RMC, il y a quelques mois, on parlait de l'addiction au coca et il y avait un mec qui était intervenu et qui avait dit qu'il buvait beaucoup de coca et qu'il lui arrivait même de se lever à 3 h du matin en pleine nuit pour aller boire du coca avant d'aller se recoucher. Si également vous êtes accro au sucre ou à certains aliments, allez-y, mettez dans le commentaire, ça m'intéresse de savoir. Il y a également d'autres facteurs qui peuvent intervenir et qui peuvent nous amener à manger toujours un peu plus de sucre. Notamment les émotions, surtout les émotions négatives comme le stress, comme la solitude,
comme l'anxiété, l'estime de soi. Et en fait, on va aller chercher du réconfort en quelque sorte dans le sucre pour créer un petit plaisir éphémère et combler un manque. Il y a également notre relation sociale vis-à-vis du sucre. Étant enfant, on consomme déjà beaucoup de sucre. Nos parents, nos grands-parents ont tendance à nous donner du sucre, des gâteaux, des bonbons en guise de récompense ou de distraction pour nous calmer. Et donc à l'âge adulte, automatiquement, on va relier le sucre à un souvenir émotionnel et l'assimiler à une récompense ou à quelque chose qui va nous calmer, nous apaiser. Puis on associe également le sucre à des événements positifs de la vie. Ça peut être un anniversaire, ça peut être un mariage, ça peut être une soirée ou à des personnes. Et donc pour des personnes qui ont des émotions négatives, elles vont avoir tendance à associer le sucre à ces événements-là et à l'utiliser pour combler un manque existant. Donc si vous mélangez tout ça avec un travail stressant, d'autres facteurs émotionnels, le fait que le sucre, on en trouve partout, même des fois qui se cache dans des produits auxquels on ne s'attend pas, et le fait que ça coûte pas cher, tout ça, ça fait un mélange explosif qui a un impact négatif sur notre santé. Et également, on vient de lancer le challenge zéro sucre. Le challenge zéro sucre, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement savoir si vous êtes capable de passer du lundi matin au réveil jusqu'au vendredi soir, 5 jours, sans sucre, sans produits transformés, en vous nourrissant uniquement de produits naturels. Je sais que ça peut paraître simple pour certaines personnes, mais je pense que pour beaucoup, ça ne va pas l'être du tout et vous allez surtout vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'aliments qu'il va falloir mettre de côté parce qu'ils contiennent des aliments, du sucre caché. On vous envoie toutes les infos par email, il vous suffit juste de cliquer dans le bouton, sur le lien pardon, dans la description. Pareil, on vous envoie tout ça, vous aurez accès au groupe Facebook, on pourra s'échanger tout plein d'infos, des recettes et vous pourrez partager votre ressenti avec d'autres personnes dans la même situation que vous. Vous êtes également libre de télécharger mon guide Se libérer du sucre. Ça contient des conseils simples à mettre en place et qui vont vous permettre progressivement de réduire votre consommation de sucre. Il vous suffit de cliquer dans le lien dans la description, vous mettez votre prénom, votre nom et puis vous le recevez quelques minutes après dans votre boîte mail. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!